Bonjour Jeanne, donc vous êtes Jeanne Oliehoek, vous êtes traductrice de littérature française en néerlandais. Il se trouve que vous êtes la traductrice, nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2009, et vous êtes entre autres la traductrice de Marie Ndiaye qui vient de recevoir le prix Goncourt. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, des œuvres que vous avez traduites, et nous parlerons ensuite bien sûr d'autres écrivains que vous appréciez. Oui, je suis vraiment très heureuse que Marie Ndiaye ait obtenu ce prix Goncourt pour son roman Trois femmes vivantes. Elle aurait pu obtenir le prix Goncourt, à mon avis, pour un de ses premiers livres, parce qu'elle a toujours écrit énormément bien. Peut-être que ça joue un rôle que cette fois-ci, son éditeur n'est plus Minuit mais Gallimard. Je ne sais pas. Je ne connais pas toutes ces intrigues françaises, mais elle le mérite pleinement. J'ai traduit 3 romans d'elle, son roman En famille, et ensuite Les sorcières ou La sorcière et Un temps de saison. Mais surtout En famille, c'était déjà merveilleux. Elle a commencé à écrire quand elle a 16 ans, je crois, ou 13 ans, je ne sais pas. En tout cas, quand elle avait 17 ans, l'anecdote veut que Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, est allé la chercher à l'école pour lui proposer un contrat pour son premier livre. Et c'était pas encore vraiment le meilleur. Ensuite, elle a aussi fait des exercices de style. Elle a par exemple écrit un livre qui s'appelle Comédie classique. 100 pages, une seule phrase. Heureusement, je n'ai pas traduit ça. Mais En famille, c'est très très beau. Et ce dernier roman aussi, Trois femmes vivantes, c'est toujours cruel, féroce, sinistre. Tout ça écrit dans un style impeccable, très travaillé, un peu proustien vu la longueur et la complexité des phrases, mais tellement personnel aussi. Marie Ndiaye a été aussi la première femme à écrire une pièce de théâtre pour la Comédie Française. Et en plus, elle est une femme très sympathique. Parfois, on voit que les grands artistes sont égoïstes et se concentrent sur eux et n'ont pas d'attention pour ce qui est autour d'eux. Mais dans son cas, le contraire. C'est vraiment... et c'est pour ça que je suis tellement contente pour elle, qu'elle réussit à avoir une vie pleine, très humaine, heureuse, et en plus, elle écrit des chefs-d'œuvre. Elle est déjà venue aux Pays-Bas à l'occasion de la parution des traductions. Oui, une seule fois. Elle est venue une seule fois avec toute sa famille, mari, enfant. Ça a été très difficile de la persuader de venir parce que elle ne veut pas de ce genre de choses. Et en fait, je peux le comprendre. Parce qu'une fois qu'on se jette dans ce tourbillon de publicité, à mon avis, on ne réussit plus à écrire. Même moi, humble traductrice, parfois quand à un de mes auteurs quelque chose arrive, comme par exemple dans ce cas-ci le prix Goncourt, je vois tout de suite autour de moi la publicité et des gens la radio qui veut avoir un entretien, etc. Et alors, qu'est-ce que ça va être pour un auteur? Je pense à elle maintenant, je sais où elle habite, dans un village très tranquille. Et je ne sais pas si c'est maintenant envahi par les journalistes, aucune idée. Mais je souhaite pour elle que sa vie restera très tranquille. Elle saura certainement faire en sorte que ça dure et qu'elle continuera à écrire. Vous avez traduit aussi d'autres, il y a très peu de temps, un récent prix Goncourt. Oui, Ouais.
Les Bienveillantes de Jonathan Littell. C'était en 2006, il y a 3 ans donc. J'ai traduit ça d'ailleurs avec une autre traductrice parce que c'était un gros livre sur un sujet terrible et l'éditeur ne voulait pas trop attendre, donc on a traduit ensemble. Ça aussi, c'est un livre merveilleux. Bien sûr, il y a des différences. Je me demande pourquoi ce livre d'hier me rend beaucoup plus contente et joyeuse que ce livre de Littell. Mais bien sûr, c'est pour ça aussi que j'ai voulu le traduire à 2. Je pensais, sinon, je dois être 1 an et demi ou 2 ans dans cette atmosphère des camps de concentration et d'une autre sorte de cruauté que la cruauté décrite dans les romans de Dyer. Ce serait intéressant de se demander quelle est la différence. Mais... Et comment les lecteurs et la presse, comment ont-ils réagi à la parution des Bienveillantes? Parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé dans la presse avant la publication de votre traduction. Oui. Ils ont réagi comme on a réagi aussi en France, je pense. Ou bien on adorait, ou on détestait. Et au milieu, il n'y avait rien. En Allemagne, la réception a été vraiment très très dure. Aux Pays-Bas, ça a été donc mélangé, mais on n'est pas resté indifférent en tout cas. Je me rappelle qu'en France, on a critiqué beaucoup le langage. On a dit même, mais il n'a pas pu l'écrire, il a dû l'écrire en anglais et une autre l'a traduit. Ça, bien sûr, aux Pays-Bas, c'était moins parce que c'était bien traduit d'ailleurs et on ne voyait pas. Et d'ailleurs, c'était absurde. Mais il y a eu beaucoup d'indignation sur ce personnage principal, Max Aue, et surtout le fait qu'il n'a rien regretté et qu'il a essayé de faire comprendre au lecteur pourquoi il avait toute cette cruauté. Seulement, ce que j'ai regretté un peu, c'est qu'on n'a pas vu la différence entre ce que le personnage principal a voulu montrer et ce que le livre a voulu montrer, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Justement, le fait que Max Aue était resté sans remords a été pour moi, en tant que lecteur, quelque chose qui a fait le livre encore plus terrible, au fond, que s'il avait dit « oui, j'ai fait ces cruautés et je le regrette énormément ». Mais il y a eu beaucoup de lecteurs qui se sont concentrés sur ça. Le personnage principal, donc le roman, donc même l'auteur, pour ainsi dire, n'a rien regretté. Donc, oui, la réception a été